Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Aujourd'hui, jeudi, je vais continuer à surfer un peu sur ce que je te disais hier. Il y aura un petit peu de bruit, hein. C'est pas terrible où je me situe, donc si tu entends un peu des sirènes, tout ça, tu t'inquiètes pas, on vient pas me chercher. Je continue à surfer un peu sur les objectifs, sur les projets, sur tout ce qu'on a de façon générale. Ça revient un peu au minimalisme dans le sens où moi je m'en aperçois avec le recul, c'est que tu veux faire plein de choses, tu décides de plein de choses, et le problème c'est après t'as pas beaucoup de temps. Alors tu justifies toujours que tu as un énorme boulot dans ta vie qui fait que tu es beaucoup plus occupé que ton voisin, et c'est le concours de celui qui aurait jamais le temps. Je pense que le temps, encore une fois, parce que j'en ai fait un des épisodes là-dessus, on peut en retrouver, on peut vraiment en trouver, ça dépend du projet que tu vises, mais on peut en trouver. Mais c'est surtout aussi se limiter dans les choix, c'est-à-dire que plutôt que de dire je vais démarrer, je sais pas, je donne un exemple vilain, mais c'est je vais démarrer, je vais apprendre une langue, non, je vais en apprendre 3. Faut en choisir une et vraiment aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au boutisme des choses, parce que à partir du moment où tu as décidé n'importe quoi, hein, quelque chose de très compliqué, de très long, hein, un long projet ou quelque chose de court, à partir du moment où tu le fais, tu fais que ça, tu arrives à obtenir des résultats. Tu arrives vraiment à obtenir des résultats, et même si tu t'imagines que c'est difficile, ça vient petit à petit, ça c'est une évidence. Mais souvent on n'a pas cette réflexion parce que ça paraît tellement bête tout ce que je raconte, ça paraît tellement évident pour tout le monde, mais quand tu te limites comme ça va vraiment te permettre de te concentrer sur une chose, et à la rigueur, plutôt que, on va dire, te dégoûter de la chose, parce qu'au début tu pars pardon, avec une motivation vraiment importante, plutôt que d'essayer de tout de suite faire des heures et des heures, même si c'est une passion, et se limiter en se disant voilà, moi ce projet-là, ou ces 2 projets, 3 projets, moi je pense qu'au-delà de 3 ou 4 nouveautés, ça devient ingérable. Le faire vraiment petit à petit, mais vraiment au compte-gouttes, c'est-à-dire continuer à avoir ton quotidien, tes habitudes, et essayer de glisser ça, d'insérer ça, d'imbriquer ça dans ta vie, sans que ça soit des obligations et que ça soit facile. À partir du moment où tu vas commencer à faire ça, tu vas avoir des résultats, forcément. Ça va peut-être prendre plusieurs mois, plusieurs années, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, ça va être vraiment une habitude, et tu vas avoir des résultats. Et là, tu pourras peut-être te demander si les 4 projets que tu as sélectionnés, il n'y en a pas un ou deux que tu mets un peu sur le côté, et que tu te focalises sur quelque chose d'essentiel. Et à ce moment-là, de 4, tu passes à 1. Et là, ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, parce que tu t'es déjà créé une base automatique sans que ça soit, compliqué, quoi. Tout ce qu'on fait, de toute façon, au démarrage, c'est compliqué parce qu'on s'imagine qu'on ne peut pas le faire. Mais après, par la suite, ça commence à avoir des résultats. Donc faut pas lâcher. Mais c'est, voilà, pour devenir bon, il faut vraiment choisir un objectif, et pas le lâcher. Et là, je pense que comme ça, t'as la formule bien magique, et pas si évidente à appliquer, parce que je te dis encore une fois, quand on discute comme ça autour, et que tu poses des questions, tu t'aperçois quand même que il y a une majorité qui marche un petit peu à l'envers, parce que le stress, ou parce que pas l'organisation, ou parce que je sais pas. Mais c'est intéressant quand même à souligner.
On se retrouve sur ma page www.rjminimalism.cloud, sur le compte Instagram, les petites fiches. Ça, c'est ce genre de petits messages que je peux envoyer tous les jours. Donc ça peut aider, ça peut motiver, ça peut servir de temps en temps. Et puis, bonne réflexion. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain. Salut!